Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo pour faire ensemble une nouvelle façon de faire une carte shaker. Allez, c'est parti. Donc je reprends là vraiment les bases de la carte shaker qu'on connaît je crois un peu tous, c'est-à-dire voilà une fenêtre de papier sur lequel nous venons mettre un morceau d'acétate, donc de papier transparent. On entoure cette fenêtre de mousse et à l'intérieur de cette fenêtre, nous mettons nos petites confettis et après on vient refermer notre panneau fenêtre à l'aide de notre fond de carte. Donc voilà, ça on connaît vraiment tous cette façon de faire les cartes shaker. C'est assez sympa mais un peu pénible je trouve à faire. Moi personnellement, combien de fois les confettis, voilà, je dose un peu trop, résultat ça ne bouge pas correctement. Bref, c'est pas topissime. Donc aujourd'hui, je vous montre une nouvelle façon de faire une carte shaker. Donc je prends ce grand morceau d'acétate sur lequel je viens tout simplement tracer un trait à 1 cm à chaque côté. Donc vous voyez, rien de compliqué. Une fois que nos traits sont faits, vous pouvez voir que sur certains traits, suivant si j'appuie un peu trop fort ou non, on peut voir une petite trace blanche. Ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas par la suite, ce n'est en rien gênant. Donc à présent, on coupe pardon, tous les angles de notre acétate. Alors moi j'ai pris un acétate, vous pouvez très bien faire ça avec par exemple une pochette transparente, vous savez qu'on met dans les classeurs, ou voilà, ou tout simplement un petit plastique assez fin, mais assez transparent, hein, pour que l'effet soit quand même joli. Donc vous voyez mes plis après je les marque bien. Pourquoi? Puisque, ça m'aidera en fait à la fin, pour la conception de ma carte. Donc on marque vraiment, vraiment bien les plis à l'aide, de notre plioir, idéalement, mais sinon vous pouvez très bien le faire, avec par exemple le manche d'un ciseau. Repasser sur vos plis, vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Alors, une fois que c'est fait, nous allons pouvoir mettre de la colle. Donc, je prends mon adhésif ultra fort double face et je viens en mettre sur tout l'intérieur des bords. Donc, vous voyez, j'ai marqué mes plis, hein. Là, j'ai déplié du coup mes bords pour mettre vraiment l'acétate à l'intérieur de mes languettes. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. De toute façon, je pense que voilà, c'est très visible à la vidéo. Et franchement, vous allez voir, hein, cette carte est d'une simplicité sans nom. Alors, une fois que c'est fait, on va tout simplement venir retirer les protections. Mais attention, pas toutes les protections. On vient en retirer seulement 3. Alors moi, je préfère faire les 2 protections latérales et la protection du bas. Après, voilà, c'est à votre guise. Et je viens donc prendre ce panneau qui est de la taille tout simplement de mon acétate. Donc mon acétate, une fois les plis marqués bien entendu. Ce panneau, on vient le poser, donc du moins le côté imprimé, pardon, face à l'acétate, et on vient rabattre tout simplement les trois bords, voilà, directement sur le papier en appuyant très bien. Et vous voyez, bien maintenant, ça me laisse une fenêtre d'ouverture pour mettre mes confettis. Alors moi, les confettis, écoutez, voilà, comme je vous le disais, à chaque fois, j'en mets de trop. Et là, ce qui est super chouette avec ce type de shaker, c'est qu'on peut en mettre plein. Honnêtement, je crois que ça bougera tout le temps. Donc, n'ayez pas peur d'avoir la main lourde. Au contraire, c'est autant en profiter. Donc voilà, moi, j'en mets un peu de toutes les tailles, de toutes les formes et aussi de toutes les couleurs. Alors bien entendu, j'aurais pu mettre un papier blanc à l'intérieur, hein, de mon acétate, hein, au final, parce que mon acétate, vous voyez qu'au final, ça forme comme une pochette. Donc j'aurais très bien pu mettre à l'intérieur du papier blanc, mais je trouve que pour les cartes shaker, eh bien à partir du moment où on ne secoue pas, ça fait vite nu un peu comme carte. Donc voilà, moi j'ai préféré mettre un papier imprimé. Donc une fois que les confités sont mises, je rabats, bien entendu, vous vous en doutez, le dernier côté en appuyant bien fermement. Et voici ce que ça donne. Regardez comme ça bouge, c'est vraiment d'enfer, j'aime beaucoup.
Donc je prends une base de cartes légèrement plus grande sur lequel je vais venir coller eh bien, mon panneau shaker, hein, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Donc j'y vais toujours avec mon adhésif double face extra fort. Je précise extra fort puisque l'acétate, hein, si vous prenez vraiment de l'acétate comme là j'ai pu le faire en vidéo, pardon je bégaye, eh bien tout simplement c'est un papier quand même assez rigide. Donc pour moi la colle liquide n'est vraiment pas suffisante et l'adhésif double face, classique, tout dépend duquel vous prenez. Moi personnellement, je n'ai que du Action et je doute que la colle soit assez forte pour ce type de matériau, on va dire. Donc je préfère prendre mon adhésif extra fort. Après, vous pouvez très bien essayer et au pire, voilà, ajouter de la colle si nécessaire. Donc moi, voilà, je mets juste une bande sur chaque bord. Je ne mets même pas de colle, hein, au milieu de mon papier. Je continue tout simplement avec mon adhésif, hein, voilà, j'ai commencé avec, autant terminer avec. Et une fois que c'est fait, eh bien, forcément, encore une fois, on enlève les protections. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette carte shaker, c'est que là, on ne va pas coller à l'aveuglette sur notre shaker, en fait, sur notre base de carte. Les shakers classiques, vous l'avez vu en début de vidéo, on colle en fait le panneau intérieur ou le fond de carte, hein, suivant ce qu'on a envie de faire, un peu à l'aveugle sur notre shaker. Vous voyez. En fait, on colle tout ça un peu retourné. Tandis que là, bien, on colle face avant, un peu comme une carte vraiment normale. Donc là, c'est vraiment cool. Il y a moins de possibilités de se tromper. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais habiller en fait cet acétate. Donc, je décide de faire un cadre blanc. Voilà, tout simplement blanc pour rappeler ma base de carte. Donc, pour faire le cadre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, c'est simple. On prend deux formes identiques de die, mais tout simplement de tailles différentes. Et voici ce que ça donne une fois passé à la machine. Je mets ça de côté et je vais venir faire quelques petits tampons. Alors, j'ai choisi ces petits coquelicots. Voilà, en ce moment, on voit des coquelicots partout dans la nature. Moi, personnellement, du côté de chez moi, voilà, j'en vois quelques-uns. J'aime beaucoup cette fleur. Donc, bah, écoutez, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la fleur, bah, voilà, la fleur de ma carte. Donc, je colorise ces petits coquelicots. Je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Et voici ce que ça donne, nos petits coquelicots une fois découpés. J'aime vraiment beaucoup. Alors on les met de côté et là j'ai tout simplement tamponné un petit sentiment. Voilà, je me suis dit, c'est vrai que j'ai tendance à faire anniversaire, fête, etc. Là, pour l'amitié, voilà, l'amitié est précieuse. Je me suis dit que ça allait faire vraiment pas mal pour cette carte. Donc là, le plus dur en fait, c'est de disposer un peu notre cadre, notre sentiment et bien entendu, nos tampons. Donc écoutez, là, c'est vraiment une affaire de goût. Je tâte un peu tout, hein, j'essaye de faire, suivant mes envies. Le cadre, j'avais vraiment envie de le mettre un peu de travers. Donc je prends, ces petites bandes de mousse pour le coller, hein, puisque mon cadre est assez fin. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter à découper, dans mon rouleau. Vous vous souvenez, hein, enfin, je ne sais pas, mais sinon, je vous le dis, j'ai ces petites mousses, ces bandes de mousse qui traînent dans mon tiroir depuis très, très longtemps. Donc, bah, encore une fois, là, c'était l'occasion de les utiliser. Et c'est vraiment top ces bandes de mousse puisque là, je me suis rendu compte, en fait, que c'était un gain de temps pas possible. Je dis toujours, en fait, de pas acheter, comment dire?
inutilement. C'est-à-dire, voilà, les bandes de mousse, on peut très bien les découper. Eh bien oui, c'est vrai, mais là franchement, avoir ces bandes de mousse sous la main, je vais pas vous mentir, ça m'a fait gagner un peu de temps et voilà, j'ai été agréablement surprise. Donc j'enlève forcément les protections, hein, de cette mousse 3D et je viens coller mon cadre, comme je vous l'ai dit, un peu de travers sur ma carte shaker. Regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant pour, mes coquelicots, voilà, je n'arrivais vraiment pas à me décider comment les mettre et comment les installer. Hem voilà, c'est toujours très compliqué, c'est une affaire de goût, mais voilà. Le sentiment, je savais à peu près où est-ce que je le voulais, mais alors mes coquelicots, voilà, non. Pour vous dire, j'ai même hésité, à découper les tiges, j'ai même hésité à en faire un troisième, et à la fin, j'ai même hésité à ajouter le petit nœud que vous voyez sur le côté. Bref, vous allez voir le résultat et vous me direz ce que vous en pensez. Les coquelicots, en tous les cas, j'ai fait cette fois-ci avec une double couche de mousse 3D histoire de, voilà, de les mettre en premier plan par rapport au cadre et au sentiment. Allez, donc c'est parti, je colle mes petits coquelicots. Donc voilà, là comme ça, je trouvais que c'était pas trop mal en fin de compte de faire dépasser les tiges sur mon petit cadre. Et le nœud, bah voilà, affaire à suivre. Vous êtes prêts? Dada! Et voici ce que donne notre carte shaker. Alors vraiment une nouvelle version de faire une carte shaker, une version que moi j'adore. Elle est carrément plus simple, plus facile et honnêtement moins prise de tête avec toutes ces confettis. Franchement, ça pousse, pardon, ça bouge du feu de Dieu. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous la réalisez, franchement, n'hésitez pas à me partager vos photos, vos impressions, vos ressentis. J'ai vraiment hâte de savoir. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. J'en serais vraiment très contente et au moins ça me montre que ce que je fais vous plaît. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!